Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui les amis, on est le jeudi 17 avril 2025 et on va faire une voyance extraordinaire, exceptionnelle et on va voir du côté du peuple français. La question est-ce qu'il y a un éveil collectif de la France, l'éveil français? On va voir ensemble avec les cartes et voir un petit peu au niveau de nos actualités qui se passent en ce moment. Est-ce que les Français et les Françaises ont pris conscience? Est-ce qu'il y a un éveil, je dirais, de compréhension, mais aussi éveil spirituel, mais bien sûr aussi dans les actualités? Voyons voir ensemble. On va changer un petit peu. On va faire un petit peu différemment là. Et on va voir de notre côté du peuple comment ça se passe pour les Français et les Françaises. Y a-t-il un éveil spirituel ou actualité en ce moment? Je vois ici que beaucoup de Français et Françaises attendent l'arrivée de cet homme étranger, Vladi. Énormément de monde. Je ne sais pas, ils attendent peut-être que Vladi arrive et qu'il enlève Micmac. C'est possible, hein. Mais beaucoup de gens en France, ils ont compris aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des actualités. Voilà. Alors, oui, il y a une compréhension là-dessus, hein. On va voir la suite. Alors, est-ce qu'il y a un éveil des Français et Françaises en ce moment pour la France? Où on est sur ce sujet? Voyons voir un petit peu au niveau des éveils. L'éveil français. Est-ce qu'ils ont compris qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça peut être dans les actualités, mais ça peut être aussi dans la spiritualité. Voyons voir où on est exactement de ce côté-là. Alors on va voir avec l'homme étranger s'il le voit du côté de la compréhension ou si c'est dans le côté négatif, hein. Oui, là, il y a quelque chose au niveau des Français et Françaises. Ils savent très bien, depuis qu'il y a ce conflit, cette guéguerre entre les pays des ours et le pays frontalier, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de pauvreté au niveau du peuple français. Bon, là, parce que j'ai pas la carte de UKR non plus, hein, mais vous comprenez bien toute cette zone-là, UKR, Vladi, voilà, tous ces conflits, les gens, ils ont pris conscience que ça fait perdre énormément d'argent, qui ramène énormément de pauvreté et que le peuple n'en peut plus. On voit ici quand même que le peuple envisage quand même de d'aller dans des grands bouleversements comme des manifestations, mais voire carrément beaucoup plus, quoi. Hein, voyez, ça annonce une énergie, hein, je parle là. Oui, les Français, ils en ont un ras-le-bol. Bon, là, on voit Vladi, mais ça aurait pu être Zézé. Vous voyez, tous ces conflits de ce territoire. Il faut bien écouter les paroles que je dis et pas d'interpréter à la sauce qui vous convient. Je parle à des personnes en particulier qui laissent des commentaires parce qu'ils ont avancé, ils ont vu juste un bout et pour eux, c'est ça la vérité. Voilà, moi, est-ce que, voilà, aussi les gens qui laissent des commentaires, je sais qu'ils sont là pour faire des dégâts, mais là aussi, ça n'avance pas dans l'éveil, hein. Voilà, ces gens-là ne sont pas du tout dans l'éveil ni spirituel, ni actualité. Ils font un mélange de tout, ils comprennent comme ils ont envie de comprendre, bien évidemment. Je ne suis pas une lanceur d'alerte, hein. Je suis une voyante médium. C'est-à-dire que j'aperçois des choses, ça peut être au niveau énergétique, spirituel, mais aussi dans les actualités. J'en suis pas la seule. On est plus d'une vingtaine ou trentaine sur YouTube. Voilà, c'est comme ça. On est missionné et aussi on voit l'avenir. Ça, il faut le comprendre. Je ne suis pas en train de faire la politique ou de prendre des parts, d'avantager quelqu'un ou qui que ce soit. Vous voyez, ça, c'est faux. Hein. Il ne faut pas se mettre ça dans la tête. Hein. Voilà, il faut bien faire la part des choses. Qu'est-ce que c'est un médium voyant et un lanceur d'alerte ou un homme politique, hein, ou une femme politique? C'est quand même rien à voir, hein. Voilà, j'insiste là-dessus parce je vois en ce moment, il y a beaucoup d'incompréhension.
Je sais qu'il y a un ras-le-bol, vous savez, moi aussi de mon côté, j'ai un ras-le-bol, mais bon, je le dis pas, voilà, je le garde pour moi, c'est dans ma vie personnelle. Après, c'est à moi de faire les choses. J'attends rien de personne. Je n'attends rien de personne. Je sais très bien, c'est pas Micmac, c'est pas des gens qui, voilà, qui sont en ce moment ou jusqu'à, enfin, même dans le passé, qu'ils étaient là. On sait très bien qu'on ne va pas compter sur eux, on l'a compris. Voilà, c'est à nous aussi de changer les choses pour nous-mêmes, de faire les choses différemment. Voilà, après, il faut pas venir me taper moi dans les commentaires, parce que pour vous, c'est trop long. Ça aussi, il faut arrêter de me le dire. Je l'ai compris, c'est très long. Mais en même temps, occupez-vous, faites qu'est-ce que vous avez à faire. Si c'est très long pour vous, bah, je sais pas, lisez un bouquin, lisez un livre, regardez une série, sortez dehors. Je sais pas, allez dans la forêt, respirez, faites pour vous, faites des bracelets, faites des peintures. Il y a tellement de choses à faire. Occupez-vous l'esprit, quoi. C'est hyper important. Moi, je ne peux rien faire. Je ne fais pas de magie noire ni de magie blanche, hein. Moi, c'est qu'est-ce que je vois, qu'il y a des possibilités avec les cartes, hein. C'est les cartes qui me le disent, hein. Voilà, et aussi des flashs que je reçois, qu'il y a des changements qui vont arriver. Mais c'est pas la peine de venir m'engueuler et de me dire c'est trop long, c'est trop long. Et en plus, ça se répète en boucle. Moi, c'est bon, là. Ça commence un petit peu à... Vous savez, ça décourage aussi de mon côté. Voilà, sachez-le, quoi. Mais je sais que ces gens-là, qui mettent des commentaires comme ça, parce que ou ils sont pas bien dans leur vie et ils ont un malaise et une frustration, alors du coup, il faut qu'ils se défoulent absolument sur les youtubeurs, ou alors ils ont rien compris au film, hein. Et moi, écoutez, revenez dans les débuts de la vidéo, hein, enfin, de mes vidéos, de ma chaîne plutôt, où il y a 5 ans en arrière, et vous allez comprendre tout de A à Z. Je ne vais pas répéter qu'est-ce que j'ai dit il y a 5 ans en arrière, quoi, hein. Et pas que moi, mais d'autres personnes. Là, à partir du moment-là, là aussi, l'éveil des consciences, c'est hyper important. En me disant que c'est très lent, on n'éveille personne là, hein. On n'avance pas, on recule. C'est hyper important, hein. Si vous écrivez ce message, vous le faites parce que vous le faites avec votre conscience là, hein. Une fois que le message est donné, hein, voilà. Bon, on verra la suite des événements. Mais en tout cas, je vois bien que la France, ils en ont marre. Les gens, ils en ont marre et ils ont compris que les problèmes qui sont actuellement, ça vient de tous ces conflits qu'on entend jusqu'à... ça fait 3 ans et demi maintenant que ça dure. Voilà qu'est-ce qui se passe au niveau des éveils. C'est éveil conscience, hein, c'est-à-dire les masses. Je parle des masses, toute la masse en France. La population, les âmes, les êtres, ils ont un ras-le-bol. Ils veulent que... Écoutez, moi, je vous annonce les cartes. Je suis... Là, encore une fois, hier, on m'a dit que j'étais pro-Zemmour. Honte à cette personne qui a dit ça, mais honte à toi, quoi. Franchement, mais comment tu peux parler comme ça? C'est quand même dingue, quoi. C'est fou. Comment je peux être pro-Zemmour? Déjà, je fais qu'est-ce que je veux si j'ai envie d'y être, mais j'en suis pas du tout. Hein, voilà. Si maintenant Zemmour il fait des choses extraordinaires, mais bien sûr que je vais adhérer et je vais être contente. Voilà, il faut savoir aussi, les amis, que si vous voulez qu'on avance, on ne pourra pas avancer en faisant des ragots, hein. Bon, ça va être compliqué, quoi, hein. Ça aussi, c'est un éveil des Français et Françaises, hein. Et je parle de tout le monde en France. Alors les Français et les Françaises, ils en ont marre de la pauvreté, ils en ont marre que les pays étrangers, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de guerres, hein, voilà, je vous le dis, hein, ça sort dans les cartes, hein. Et les Français, la masse, voudront que Marine Le Pen vienne présidente. Mais c'est pas ma faute, moi j'y peux rien. Voilà, c'est comme ça sort dans les cartes, hein. Moi, vous le savez très bien, j'aime bien Florian Philippot, je le verrai bien président, mais les cartes disent le contraire. Elles disent que, voilà, l'éveil des consciences, que les gens, la population française ne veulent pas, voilà, je ne sais pas qui, mais ils veulent plutôt Marine Le Pen comme future présidente. J'annonce le futur, c'est une possibilité, les amis. Je ne fais pas une alerteuse, une journaliste, je ne suis pas journaliste. Voilà, ça aussi, il faut vraiment le comprendre, hein. Les Français, les Françaises, ils ont la foi, ils ont la croyance, voilà. Ça, c'est pas fini. Ça nous parle aussi d'église, de catholicisme. On voit ici Padre Pio. Mais la foi, elle est aussi, voilà, tout le monde peut l'avoir, bien sûr, même si on n'est pas religieux ou religieuse. Mais sachez-le, la majorité française,
elle est religieuse, elle est dans la foi, elle est dans cette culture de catholicisme, et c'est très beau et c'est magnifique, c'est un héritage, c'est superbe, voilà. On nous parle ici d'église, hein, voilà, et ils ont la foi. Beaucoup ont la foi. Et ils en ont marre de tout ce qui se passe à l'étranger. Je vous le dis. Je ne dis pas spécialement Vladi Vladi, hein. Ça peut être Vladi Vladi, comme ça peut être Zézette. Et ça peut être, voilà, tous ces embrouilles et tous ces guerres et ces conflits. En plus, les Français, ils sont fait plumer. Hein, tout l'argent a été pour investir dans ces conflits. Ils le savent, ils sont pas bêtes, ils ont compris beaucoup de choses. Voilà, alors voyons voir. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois aussi une autre partie de la France où ils aiment beaucoup aussi François Asselineau. Et ils attendent aussi qu'il se mette en place. Mais il sort en cinquième position, c'est-à-dire Marine Le Pen ici a pris a une grande majorité pour gagner les présidentielles. Je vous le dis, hein, sincèrement, c'est qu'est-ce que je ressens et c'est qu'est-ce que je vois dans les cartes. Hein. Voilà, que la France, la majorité de la France, elle est religieuse, et je dis bien catholique, hein, catholique bien sûr, et que voilà, et qui désire vraiment que Marine Le Pen vienne présidente. On a aussi une autre partie de la France, elle est aussi religieuse parce qu'il n'y a pas que les catholiques, il y a aussi les musulmans, il y a aussi les juifs, il y a les orthodoxes, c'est multiculturel bien sûr. Hein. Mais il y a une autre partie de la France, ils veulent aussi, ils désirent que François Asselineau sort de l'attente et qu'il se passe des choses incroyables. Mais c'est un petit peu plus compliqué, là, on nous dit. Hein. Voilà, c'est en attente. Voilà, continuons. L'éveil spirituel ou dans les actualités des Français, on va voir. Les Français, ils le savent très très bien. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Même si là actuellement c'est le silence, voilà, c'est dans l'intimité, beaucoup dans l'intimité, ils savent très bien qu'est-ce qui se passe. Pas que les traînées blanches dans le ciel, mais c'est une ingénierie, quelque chose qui est mondial et qui est mise là depuis très longtemps. Voilà, comme elle a écrit les livres de Claire Sévrac, vous pouvez les commander. Il y en a, je crois, deux ou trois sur Amazon. C'est très, très bien expliqué. Et beaucoup de gens le savent très, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça, il y a un grand éveil. Hein, qu'il y a quelque chose d'énorme, que c'est partout dans le monde. Hein, il y a cette alliance mortifère maléfique hein, qui sont là pour la destruction. Ils le savent très bien. L'éveil des consciences des Français, et elle est exacte, hein, elle est très bonne. Ils ont compris beaucoup de choses. Voilà, tout simplement, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On voit le premier sinistre. Alors, l'éveil des consciences des Français et Françaises, il y a un ras-le-bol, bien sûr. Hein. Il y a un ras-le-bol, surtout depuis quelque temps, des ministres qui, dont la compétence, qui font rien, à part grandir le ventre. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Et ils ont lâché l'affaire. Hein. Je peux vous le garantir que beaucoup de Français et Françaises ne s'intéressent plus du tout à la politique. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont tous dans le coup. Hein, voilà. Ils sont tous dans cette programmation, dans la déstabilisation. Oui, l'éveil des Français, elle est très très bonne. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Ils ont compris énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bien sûr qu'on a cet héritage qui est laissé, cette royauté française, beaucoup aussi. Il y a aussi une autre majorité des Français qui veulent le retour du roi, hein, par exemple. Hein. Mais la dominance ici, c'est Marine Le Pen. Elle est sortie aux troisième position. En cinquième position, on a eu François Asselineau. Il y a quand même beaucoup croient. Hein, ils croient vraiment, et c'est très beau, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il dit François? C'est très juste. Voilà, ils sont dans la croyance, hein, mais ils en ont marre de tous ces ministres, de tous ces hommes politiques qui sont là pour les conflits, pour ramener la déstabilisation et la division, hein, tout simplement. D'autres, ils attendent le retour du roi, comment on appelle ça, la hiérarchie, hein? Non, c'est pas ça? Non. En tout cas, vous savez, le retour du roi, c'est ce côté comme Louis XIV.
qu'on a connues dans le passé. Il y a beaucoup de gens hein, qui veulent hein, vraiment que la France revienne comme avant dans la royauté française. Hein. Alors, continuons. Oui, d'autres, ils veulent aussi Jordan Bardella. C'est comme ça, c'est l'éveil des consciences, l'éveil des Français. On est encore dans les politiques, hein, bien sûr, hein, mais ils savent très bien qu'on a été appauvri, le peuple a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et que rien n'est fait pour nous. Hein. Mais ils attendent parce que, selon les cartes, Marine Le Pen a fait des promesses ici. Hein. Et ils pensent vraiment que les choses vont changer. D'autres attendent le retour du roi, qui pourrait faire des grands changements majeurs ici. Et d'autres personnes croient encore à des jeunes hommes politiques comme Jordan Bardella. Je ne suis pas du tout adhérente. Je ne suis pas du tout pour le personnage là. Voilà, encore une fois, attention, hein. Attention dans les commentaires, je vais vous bloquer directement, hein. Si vous me dites le contraire, qu'est-ce que je dis là? C'est horrible quand même, hein. C'est là aussi l'éveil des consciences vient à partir de vous, à partir de chez vous. Si vous réfléchissez tout de suite, vous prenez les choses très très mal. Moi, je suis en train d'annoncer des choses et vous croyez que moi, je valide tout ça. Non, non, du tout. Hein. Voilà. Hein. Mais les cartes l'ont dit. C'est pas ma faute, c'est comme ça. Moi, qu'est-ce que je vois? Que l'éveil des Français, ils veulent quand même que Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils voient quelque chose ici dans la souveraineté. Bien sûr, il y a un appui, hein, mais il est mince, vous voyez? Il est un petit peu mince. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'union ici. Hein. Voilà, les Français, ils sont aussi derrière Asselineau, mais c'est pas énorme, énorme, vous voyez? C'est pas massif, quoi. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être qu'eux, ils sont médiatiques, hein. Hein, voilà, ils sont médiatisés et peut-être que le message, il passe autrement, quoi. Hein. Mais de toute façon, mes chers amis, moi je m'en fais pas. C'est pas la peine d'être dans la haine, dans la colère, dans la violence, dans la rage. Moi, qu'est-ce que je ressens ici? Que de toute façon, elle, lui, François, je parle de François Céline, non, les autres, ils travaillent pour les ténèbres. On va tous ici, de toute façon, dans l'alliance pour travailler ensemble pour le nouveau monde. De toute façon, tous les acteurs qu'on voit là qui vont se mettre en place là dans le futur proche, ils n'auront pas le choix. Ils ne pourront plus faire comme lui là. Là, c'est vraiment le passé. Hein. Vraiment, là, c'est le pompon. C'est le pire des pires. Et ça, tout le monde l'a compris. Et l'humanité et la population française veut, quand on change les choses dans l'harmonie, dans le bien-être, main à la main, qu'on arrivera à travailler en oubliant la couleur de peau, la religion, et de mettre de côté l'ego, de travailler ensemble pour fabriquer, pour mettre des choses en place pour nous, pour nos enfants, pour les retraités, vous voyez, c'est pour tout le monde, ensemble. On est tous dans les mêmes galères, bien évidemment. Hein. Mais c'est tellement bon pour les autres de diviser, bah, ils ont réussi jusqu'à maintenant. Mais, moi j'ai toujours de l'espoir. On va s'en sortir de tous ces ténèbres, ces énergies mortifères. Beaucoup se répètent aussi comme des perroquets par contre. Hein. Il y a des gens, les amis, dès qu'ils regardent une vidéo, vont se répéter immédiatement comme des perroquets, ils vont jouer ce rôle mortifère. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais là aussi, hein, il faut absolument, si vous pensez que vous êtes éveillé comme ça, vous vous trompez complètement. Hein. Voilà, avec la tête reposée, on prend du recul. Pas tout le monde veut nous tuer, pas tout le monde veut détruire la terre, pas tout le monde veut vous piquer votre argent. Non, 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 c'est pas la majorité, hein, je vous le dis. Hein. Mais il y a beaucoup d'agressivité, de violence, et les gens, ils ont du mal à voir de trouver là, je sais pas moi, de la spiritualité, du pardon, d'avancer ensemble. C'est hyper important. Mais de toute façon, on travaille pour l'alliance et être ensemble et pour aller vers ce nouveau monde. Mais on pêche, on va le faire. Je vois ici Marine Le Pen, François Asselineau. Je vois même un roi, le retour du roi. Et je vois cet homme politique, Jordan Bardella. Moi, je ne suis pas du tout pour. Hein. Je ne suis pas pour. Mais maintenant, s'ils vont faire des choses extraordinaires,
pourquoi pas, hein, d'accord, hein, on est ouvert à toutes les propositions. Je vais compléter, c'est l'éveil des Français, voilà. Et on a ici Jeanne d'Arc qui vient de tomber. C'est parfait, c'est les femmes courageuses, on est missionnées, il ne faut pas non plus se mettre en danger, hein. Ça ne sert à rien, mes chers amis. Mais je vois ici femmes combattantes, aider les animaux, aider surtout nos familles, les animaux, les enfants avant, hein. Mais voilà, de toute façon c'est pareil, hein, voilà, enfants, animaux, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de différence pour moi, je parle pour moi. Voilà. Mais oui, il y a une différence, c'est sûr, oui, bon, voilà. Si, voilà. Mais c'est comme ça, on aime tout le monde, on aime les enfants, on aime les animaux, on veut sauver tout le monde, hein. Les personnes âgées, bien sûr, hein. Mais c'est un travail collectif, on nous dit, hein. C'est un combat collectif, hein. Alors, conclusion, on va voir avec l'oracle étrange, le tarot étrange plutôt. Conclusion au niveau des éveils, l'éveil français. L'éveil français, et on voit que la majorité, elle est catholique ici, hein. Voilà, c'est la carte des catholiques, la foi, Padre Pio, bien sûr, hein. Mais il y a aussi les musulmans, comme je l'ai dit, et toutes les autres religions, hein. Musulmans, juifs, orthodoxes, bouddhistes, voilà. Et les athées, n'oublions pas. Les athées, ils ont aussi leur spiritualité, hein. Peut-être que leur spiritualité, c'est la science, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'oublie personne, hein. L'humanité ici, les amis. L'éveil des consciences, il y a un véritable combat là qui arrive, hein. Ce combat, il est légitime, hein, pour défendre notre territoire, notre pays. Et je peux vous garantir que les Français, ils en ont marre de tout ça. Pas de Vladi personnellement. Parce qu'on voit, là, il y a encore des gens, ils vont dire, c'est pas vrai, je ne dis pas ça. Je parle dans le conflit qui se passe actuellement depuis plus de 3 ans et demi. Je ne dis pas que Vladi est méchant, qu'on n'a rien compris. Non, 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 attention. Mais je dis pas non plus que, voilà, attention les amis, hein, comme ZZ, hein, pareil. C'est tous ces conflits qui se passent et que l'argent, bah, on a perdu énormément d'argent, quoi, c'est tout, hein. La faute à qui, on le sait très très bien. Alors, conclusion, ici on va voir l'éveil des Français. L'éveil des Français, comment ça se passe actuellement? Est-ce que la France a compris au niveau des actualités ou même côté spirituel? On va voir un petit peu quel message on a. C'est surtout aussi, là, il faut éveiller, il y a un grand éveil aussi côté de la jeunesse, hein. On a une opportunité, bien sûr, l'éveil des consciences, elle est là, c'est une opportunité, c'est comme le Graal, hein. Voilà. Mais là, ça va venir au niveau de la jeunesse. Il y aura un grand changement aussi au niveau de la jeune génération, l'éveil des consciences. Beaucoup de jeunes gens ont compris énormément et il faut bâtir ensemble, hein. On a ici le 3 de Pentacle, le 3 de Denier, c'est-à-dire que si tout a été détruit, on va reconstruire ensemble, main à la main. On ne dit pas que les jeunes, ils sont pourris et que nous, on est très bien. Non, ça aussi, c'est pas bien. Voilà, c'est pas correct, quoi. Il y a des jeunes pourris, il y a des jeunes très bien, il y a des personnes âgées ou mûres qui n'ont rien compris, et d'autres qui ont tout compris. Voilà, hein, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. C'est hyper important, les amis. Suivez votre cœur, c'est important. Ça nous parle ici que la jeune génération, il y a un éveil des consciences. Ça nous parle de 20, 30, 40 ans ici, hein. Voilà. Et il y a aussi une reconstruction de nos valeurs, de notre pays, du travail. Ici, tout est protégé. On va tout reconstruire ensemble, main à la main. Oui, bien sûr que les consciences françaises, elles ont évolué. On est les magiciens, on peut tout changer. Même quand on baisse les bras, ça peut nous arriver de baisser les bras. On a ce pouvoir à l'intérieur de nous de toucher les gens avec notre parole, avec notre écriture. On est les magiciens et c'est très très bon. C'est très positif, on a tout. Là, le monsieur, il a tout pour faire correctement son éveil spirituel, son éveil dans les actualités. Beaucoup, énormément de monde. La majorité française, ils ont compris tout. Ils ont tout compris. Après, c'est autre chose. Pourquoi il n'y a pas cette alliance? Ça, c'est autre chose. Ça va venir, c'est pas encore le bon moment, on me dit, hein. Alors, l'éveil des consciences, oui, la France veut couper avec le mal.
la France, les Français, les Françaises veulent se débarrasser de tous les gens qui foutent un petit peu la zizanie, les gens qui sont là pour détruire des entités maléfiques, des associations, ça peut être même des grandes entreprises terribles qui peuvent mettre la zizanie. En France, bien sûr, les Français et les Françaises, ils en ont marre de tout ça. Ils veulent couper, comme le valet d'épée ici, qui veut couper avec les ténèbres. Et oui que la France, elle est éveillée. Et oui que la France, ils ont compris énormément de choses. On est le magicien, comme dans l'alchimie. On s'est transformé notre monde, notre vie et notre pays. Mais ensemble, bien sûr, on va y arriver. C'est pas encore le bon moment. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent se débarrasser, les Français? C'est de l'empereur. C'est quoi ça? C'est le 4, hein, c'est l'empereur. Vous voyez bien ici, l'autorité, le pouvoir en place. Et c'est ça qu'ils veulent couper les Français. Et on est les magiciens, on va trouver les solutions qui vont être proposées. Ça va passer à travers la musique, à travers la poésie, à travers les informations, les alerteurs, les gens sur YouTube. Ça va passer par des docteurs, des médecins qui ont fait des bouquins, des livres. Enfin, ça va passer par les avocats. Tout le monde a le pouvoir de la transformation. On est capable. Ayez confiance en vous et aussi les personnes qui nous entourent. Il n'y a pas que des mauvais, il n'y a pas que des méchants. Sachez-le, les amis. Hein. Et il y a d'autres qui étaient chapeau noir avant, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, chapeau blanc, chapeau noir. Et avant, ils étaient pour les ténèbres, ils ont eu leur éveil de conscience et ils ont changé complètement. Mais on a le droit de pardonner aussi, les amis. Tout de suite, ah non, mais lui, il a fait ça, il a vendu ça. Non, mais arrêtez, c'est pas comme ça qu'on va avancer, hein. C'est pas la peine, hein. Ça m'étonne pas que les gens, ils ont peur de s'assembler parce qu'ils ont peur avec tous les gens qui disent tout et n'importe quoi, hein. Ça aussi, hein, les amis, hein, il y a tellement de fausses informations qui circulent, c'est juste inimaginable. Et il y a d'autres trucs qui sont vrais. Là, par contre, voilà, il faut aller vraiment sur le côté où ça nous parle et ça vibre avec nous. Hein. Mais oui, les Français veulent se débarrasser du résident actuel. Je le dis cash, là. Hein. Voilà, bien sûr qu'ils veulent couper avec le pouvoir. Ils veulent couper avec l'empereur. C'est une évidence, hein. Bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir, ça m'a changé les idées, cette voyance. Waouh, ça fait vraiment du bien. On verra bien qu'est-ce que vous pensez aussi dans les commentaires, bien sûr. Et vos ressentis. Mais j'espère qu'il y a encore des gens qui savent faire la différence. Que la voyance, c'est pas pour vous faire plaisir et vous donner, je sais pas moi, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre. Moi, ici, je l'ai toujours fait. De toute façon, j'ai jamais infantilisé les gens. Je les ai jamais rendus en bébé ou je sais pas quoi. Je vous ai toujours responsabilisé parce que je suis responsable de ma vie. Mais la voyance n'est pas là pour nous faire plaisir. Et la voyance, je ne suis pas là pour l'influencer. Surtout ça, les amis. Je ne suis pas là pour influencer une voyance, hein. Et beaucoup de gens, ils font de l'amalgame, et ça, j'aime pas. Et je le vois de plus en plus dans les commentaires. Moi, j'en ai marre de me battre dans les commentaires. Moi, vous savez très bien, je me bats pas. Hein. Je me suis jamais battue. Je bloque directement. J'efface et je bloque. Voilà, c'est tout. Quand c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Hein. Mais il faut quand même savoir faire la différence entre un alerteur, un voyant médium et un homme politique. Hein. C'est hyper important. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Alors, conclusion, mes chers amis. Quel message on a ici? Les messages de vos anges. Quel message on a pour nous tous? Alors, c'est parti. On a Serena. Très bien. Magnifique carte ici. Serena, le message de nos anges, c'est que je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez de l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, hein, qui sont dans les problèmes financiers ici. Et je parle de la France qui a des gros problèmes d'argent. Et je vous le dis sincèrement, on a l'ange de l'abondance qui nous dit, vous recevrez de l'argent, dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance, vous manquerez de rien. Alors, Vanessa, on a ici
Ange Vanessa qui nous donne un message très clair. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. C'est vrai quoi? Quel est votre chemin de vie? Quel est votre chemin, votre mission, hein, mission divine? On a tous une mission, mais on peut avoir une ou plusieurs missions divines. Écoutez-vous, de grâce, écoutez-vous. C'est important aussi, hein. Voilà, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'éloignait? Voilà, il y a des choses peut-être il faut laisser tomber parce que ça ne nous fait pas avancer, ça vous fait pas grandir et ça vous donne que des énergies négatives, hein. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté et s'éloigner et d'autres s'en a se rapprocher, mes chers amis. Et on termine ici avec désirer. Voilà, désirer. Oh là là. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Non. Voilà, il faut pas se précipiter dans la gueule du loup, les amis. Il faut pas se hâter et dire vite, 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 c'est trop long, c'est trop long. Non, 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 non. Il faut pas voir les choses comme ça. Je répète, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options. Demandez de l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Je répète, attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez de l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Si aujourd'hui vous butez dans les actualités, vous voyez c'est dark, c'est les montagnes, vous pouvez pas avancer comme ça, laissez tomber. Laissez tomber et trouvez d'autres options, hein, voilà, pour que vous vous sentez vraiment glorifié, reconnu, accepté aussi, et que vous vous sentez vraiment à votre place. Voilà, c'est hyper important, mes chers amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo, cette voyance, elle a parlé en vous, elle vous a résonné. Je vous aime, je vous fais des gros gros bisous. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Des gros bisous et à très vite. Au revoir mes amis. Au revoir. Prenez soin de vous. C'est très très important. Au revoir.